Bienvenue pour votre dose hebdomadaire de news dans le monde merveilleux de l'audiovisuel. C'est le SOS Ciné News Show. Adobe nous gratifie d'une nouvelle mise à jour puisque ça y est, Lightroom est disponible nativement pour les nouvelles puces M1 de Apple. Alors on attend les premiers retours et si vous êtes possesseur de Mac M1, laissez vos impressions dans les commentaires si vous avez l'occasion de l'essayer. Feelworld, une société fabriquant des écrans pas chers, dévoile un switcher vidéo, un look old school, un écran intégré, le Live Pro L1 a des atouts indéniables et notamment son prix de 299 $. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse le site web du constructeur dans la description de cette vidéo. Vesco, qui développe une app du même nom spécialisée dans les luttes photo-vidéo sur smartphone. Personnellement, je l'utilise, j'en suis très content. Achète Trash, une société qui développe une application de montage intégrant de l'intelligence artificielle. Peut-être que vos futurs montages seront sur iPad ou sur votre téléphone. Je suis le premier à avoir galéré pour trouver un monteur vidéo compétent, mais voilà, c'est possible. La Sony Venice, la caméra cinéma de chez Sony, met à jour son firmware. Je vous laisse 5 secondes seul avec la fiche de spec. Sigma annonce 3 nouvelles optiques pour la monture L, les S1, S1H et S5, et le Sigma FP, orienté photo entrée de gamme. Alors Sigma a quand une série cinéma abordable pour le grand public. Yongnuo, j'espère que je le prononce bien, connu pour des panneaux LED et différents accessoires plutôt cheap qu'on peut trouver sur Amazon, vient de déposer un brevet pour une caméra micro 4/3 modulaire sous Android. Ça vous rappelle pas un certain Zeiss ? Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça ne marchera jamais. Vazen annonce un 65 mm anamorphique pour micro 4/3, ce qui porte le nombre d'optiques de la série à 3, et j'ai hâte de le tester. On pourra peut-être l'utiliser sur l'appareil photo modulaire micro 4/3 de chez Yongnuo. Des images et des spécifications ont leaké pour le nouveau drone de DJI. La véritable question, c'est pourra-t-on l'utiliser ? Je vole comme un aigle royal, je vole au-dessus des lois. DOP Choice, une marque de modeleur très utilisée sur les plateaux de tournage, on l'a notamment référencé chez SOS Ciné, elle équipe la plupart de nos lights, vient d'annoncer un rig permettant de fixer 2 apputures COP 600 et je suis très curieux de voir le résultat. Alors, la technologie nous rend-elle aveugles ? Environ une vingtaine de caméras sortent chaque année. Et c'est aussi excitant que pesant, car la technologie et les spécifications techniques nous perdent dans un flot incessant de nouveautés. Alors, comment savoir de quoi nous avons besoin ? Capteur full frame, 422 10 bits, 4K 50 images par seconde, c'est le minimum pour avoir une image correcte. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord dans les commentaires, mais combien d'entre nous sont à la recherche de la caméra parfaite ? Alors, blague à part, c'est la somme des différents facteurs qui composent l'image. L'optique, les filtres, la lumière, le capteur, le grip, la machinerie. Évidemment, la taille du capteur, le traitement du grain, la science des couleurs, la netteté, la réduction du bruit. Il ne s'agit pas ici de résolution ou de profondeur de couleur, ni même de codec. Le sentiment que nous procure une image est un choix personnel et ne sera jamais une fiche technique. La technologie avancera toujours, nous proposant innovation et modernisme. Mais est-ce que cela compte ? N'est-ce pas la maîtrise du boîtier dans ses capacités et ses limites qui nous permettra de s'approprier ce look, de le transcender ? Chez SOS Ciné, nous sommes loueurs et nous ne conseillerons jamais le même boîtier en fonction de vos besoins, de votre expérience et de vos connaissances techniques. Et si vous pensez encore qu'une caméra 4K est obligatoire pour votre projet, laissez-moi vous parler d'Arri et de l'Alexa classique. Ce qu'on appelle l'Alexa classique de chez Arri est une série de caméras sorties entre 2010 et 2012. Elle ne fait pas de 4K, n'est pas full frame, n'est pas vraiment sensible en conditions de lumière basse, elle est lourde, et pourtant l'image qui en sort a ce petit quelque chose en plus qui a fait rentrer le cinéma dans l'ère de la captation numérique. Et les films tournés avec cette caméra sont aussi beaux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. La couleur, la teinte, le grain, c'est ça le look d'une image. Alors ne confondez pas technologie et savoir-faire. Les sorties de caméras s'enchaînent, tout va trop vite. Sur YouTube, on compare l'incomparable pour faire le buzz. On teste des boîtiers sans réfléchir à leur véritable potentiel. Et on oublie trop vite des outils encore fonctionnels. On maîtrise
de moins en moins la capacité de ces boîtiers, regardant devant nous sans aller chercher le savoir qui est derrière nous. Je vous le dis, pas sans honte, car moi-même, j'ai été aussi ce porte-parole accro à la technologie, à me faire des shoots de fiches techniques. Ce n'est pas la technologie qui me fait progresser, c'est de rater, sans jamais perdre l'envie de recommencer. C'est avoir réussi à m'entourer de personnes meilleures que moi, car l'audiovisuel, c'est avant tout un travail d'équipe. Alors, pour avancer, j'ai besoin de vous, de vos commentaires, de vos critiques, de vos retours, parce que bien vous êtes la première ressource de SOS Ciné, la communauté, les clients qui nous permettent de progresser en étant à l'écoute l'un de l'autre. Alors merci de nous avoir regardés, abonne-toi, mets la cloche et à la semaine prochaine.